y est, c'est le début d'une nouvelle aventure. J'ai vraiment hâte d'amorcer ce nouveau projet-là parce que ça me tient à cœur depuis belle lurette. Et puis, j'avais le goût de partager avec toi qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'ai appris au fil du temps. C'est une première étape, je pense, d'une longue route qui va nous mener dans des nouveaux endroits, puis qu'on va découvrir, toi et moi, ensemble. Alors, je te souhaite la bienvenue sur le balado, pas pour les petits, pas pour les grands. Je suis Vicky Drouin. J'ai décidé d'être une guide du monde scolaire. Je suis orthopédagogue depuis 25 ans. Et puis, au fil du temps, j'ai aidé plusieurs centaines d'enfants à avancer dans leur parcours scolaire. Depuis les dernières années, on va se le dire, le système scolaire y a mal. Puis les hautes sphères semblent pas bien savoir par quels moyens s'y prendre pour adoucir ce mal-là. Il y a un manque criant d'enseignants, il y a des coupures de postes de professionnels, puis les listes d'attente sont interminables pour rencontrer des spécialistes dans le réseau public, et ça laisse les parents désemparés, puis des enfants sans service qui sont démunis, qui perdent espoir aussi de réussir. Je pratique dans mon entreprise privée comme orthopédagogue depuis 15 ans. Lorsque les parents arrivent à moi puis sollicitent mon aide, c'est que leurs enfants n'ont pas reçu le soutien qu'ils requièrent pour avancer dans sa réussite éducative. Puis les parents, ils sont forts parce qu'ils savent que son enfant ou que leur enfant a besoin d'aide. Comment ils savent ça? Ils le savent parce qu'ils sont les experts de leur enfant. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, aider un enfant à la fois comme orthopédagogue en pratique privée, c'est bien. Mais aider plusieurs enfants, c'est encore mieux. C'est pourquoi j'ai décidé de guider les parents. Des dizaines de parents qui ont des outils, des stratégies, des moyens. Ça veut dire que c'est des dizaines d'enfants qu'on aide par la bande. Donc, dans ce balado-là, je vais t'accompagner, toi, le parent. Puis je vais te conduire, puis te conseiller aussi dans le choix des attitudes puis des interventions à développer, puis des moyens à appliquer pour que tu puisses soutenir activement ton enfant dans sa motivation scolaire et dans sa réussite éducative, donc dans le grand ensemble de la réussite. Donc c'est un pas pour les petits et un pas pour les grands aussi. Je sais que la réussite de ton enfant te tient à cœur. Alors, ce que je vais te partager, c'est mes connaissances au fil de ces 25 dernières années-là, pour que, ensemble, vous deveniez une équipe qui soit prête à surmonter tous les obstacles. En tout cas, d'avoir des moyens pour les surmonter, ces obstacles-là. Donc, si tu me suis sur ce parcours-là, je vais t'offrir assurément mes meilleurs conseils. Donc, tu as compris que c'est le premier épisode, la première fois que je vais me lancer comme ça dans cette aventure de balado-là. Donc, avant de faire, j'ai plein d'idées pour faire d'autres épisodes, mais avant d'aller plus loin ou d'amorcer ou de mettre en branle toutes ces idées-là, je vais d'abord prendre le temps de vider mon sac, que tu apprennes à me connaître puis à savoir qui je suis. Donc, je vais d'abord t'expliquer pourquoi j'ai choisi le titre de ce balado-là, pas pour les petits, pas pour les grands. Si jamais tu me connais, parce qu'on s'est côtoyés, parce qu'on a travaillé ensemble, parce que tu as fait affaire avec moi comme parent pour ton enfant, parce que peut-être que tu me suis sur les réseaux sociaux, tu dois savoir que l'une de mes activités de prédilection, c'est la randonnée. Pour moi, les montagnes, c'est un fabuleux refuge qui me permet de mettre mon cerveau à off. Tu sais, le petit hamster qui roule sans cesse, là, en randonnée, il s'arrête. Parce que je prends le temps de regarder, d'observer, de voir où je mets les pieds, d'écouter aussi l'environnement, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Donc, puis dans ce temps-là, je refais mon monde, je refais le monde, puis ça me permet aussi de réfléchir, d'avoir des nouvelles pensées, des nouvelles idées. Donc, bien sûr, quand on arrive au sommet d'une montagne, chaque fois, c'est une victoire parce qu'on a un point de vue.
C'est une satisfaction immense d'avoir accompli ce défi-là. Puis, à moins d'être plongé dans le brouillard, mais même à ça, c'est quand même satisfaisant d'être arrivé au sommet parce que le brouillard, ben, ça va nous faire vivre un autre genre d'expérience. Donc, tout ça, toute cette aventure-là de randonnée, ça nous permet d'atteindre une grande satisfaction. Et puis pour moi, ben, la vie, c'est comme une longue randonnée. On prend un sentier sans trop savoir vers où ça va nous mener puis quelle vue on va avoir. Il y a parfois des obstacles sur notre sentier, des choses qui nous prennent par surprise. Puis à ce moment-là, ben, soit on fonce par en avant ou soit on rebrousse chemin. Mais j'ai pas le type de personnalité à rebrousser chemin trop. Donc, normalement, je vais aller d'avant. Je vais regarder en avant où est-ce que je m'en vais, mais je vais aussi prendre le temps de regarder derrière moi pour admirer le chemin que j'ai parcouru pour arriver au point où je suis rendue. Puis ça, ben, ça nous rend fiers des pas qu'on fait aussi. Donc, des pas qu'on a accomplis, des pas où on a avancé. Donc, avancer un pas à la fois, faire un petit pas, être une guide pour te montrer les pas qui sont possibles. Tu vois, le mot pas, il s'imposait de lui-même. Donc, toutes les personnes qui vont écouter ce balado-là feront un pas. Autant les petits que les grands. C'est ce que je m'efforce de faire ou ce que je vais m'efforcer de faire à chaque fois que je prendrai la parole. De faire le petit plus un, le petit pas de plus. Dans ma vie, aussi de tous les jours, ben, je suis la fière maman de 3 jeunes femmes qui sont encore sur les bancs d'école, qui sont grandes, mais qui sont encore sur le banc d'école, puis qui ont chacune eu leurs défis, qui ont encore des défis, puis qui m'apprennent au fil du temps ou à chaque jour à être une meilleure mère. C'est surtout parce qu'elles me font vivre au fil de ces années-là, ou qu'est-ce qu'elles m'ont fait vivre, puis qu'est-ce qu'elles me font vivre encore assurément, que je suis en mesure de dire que j'ai une certaine expertise comme parent, puis que je peux comprendre par où tu passes, puis toutes les situations aussi qu'on peut vivre comme parent, pour lesquelles parfois on a des solutions, mais parfois là, qu'on s'arrache les cheveux sur la tête parce qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre tout ça. Alors, je comprends vraiment qu'est-ce que tu vis, je comprends les défis, parce que mes enfants aussi ont eu des défis. Moi, j'ai eu des défis comme parent. Alors, tout ça, ça fait en sorte que je peux vraiment bien comprendre où on est quand on est parent, qu'est-ce qu'on ressent comme émotion, qu'est-ce qu'on se pose comme question, qu'est-ce qu'on voudrait faire pour nos enfants. Donc, je me suis posé les mêmes questions aussi et je me les pose encore aujourd'hui. Aussi, l'orthopédagogie. Donc, ça, c'est un autre volet de ma vie professionnelle. C'était probablement écrit dans le ciel que j'allais devenir orthopédagogue, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à arriver à choisir ou à voir cette option-là. Quand j'étais petite, mon jeu de prédilection, c'était vraiment de jouer à l'école, soit avec ma cousine, quand on se chicanait pas, ou avec des poupées ou tout ce qui pouvait faire office d'élève. Mais après le secondaire, quand je suis rentrée au collégial, c'est pas l'option que j'ai choisie, parce que je savais pas ce que je voulais faire à cette époque-là. Alors, dans mon temps, c'était à mode de s'inscrire en sciences pures. Donc, tu comprendras que c'est pas d'hier. Et parce que ben, les sciences pures, ça allait ouvrir toutes les portes. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'étais une étudiante correcte, assez bonne, mais pas si forte non plus. Je suis rentrée en sciences pures. Puis en cours de route, j'ai bien vu que c'était pas un programme qui était fait pour moi parce que j'aimais pas tant les sciences, j'étais pas très bonne en physique, je réussissais un peu mieux en chimie, la bio, ça demandait beaucoup d'études, alors je m'investissais pas suffisamment dans mes études, puis j'aimais pas ça non plus, puis je voyais pas ce que j'allais faire avec cette option-là. Alors j'ai changé de programme, je suis allée en sciences humaines avec les maths, et puis ben à l'époque, ça donnait accès à des cours à l'université où j'ai choisi les relations industrielles. Donc, les relations industrielles, c'est de la gestion de ressources humaines, gestion aussi des aspects syndicaux. J'ai fait une année dans ce programme-là, puis c'était vraiment pas pour moi ça non plus. Alors, j'ai pris une pause de l'école. Je suis allée voir un conseiller en orientation. Et suite aux évaluations qu'on a fait ensemble, c'est lui qui a mis un éclairage sur le métier qui pourrait combler mon besoin de partager des connaissances et de créer aussi. Donc, d'inventer, de créer, de faire appel à mon côté plus artistique. Alors, c'est là où j'ai choisi le programme
le bac en orthopédagogie, puis que je suis devenue une orthopédagogue que j'ai graduée en 98. Donc, ça fait vraiment belle lurette. Peut-être que l'orthopédagogie, ça fait quelques fois que je le nomme, donc peut-être que tu sais c'est quoi, mais peut-être que tu sais pas non plus qu'est-ce que ça fait un orthopédagogue, parce qu'on nous confond souvent avec l'orthophoniste. Donc, qu'est-ce que ça fait un orthopédagogue dans le monde scolaire? En fait, mon travail, ça consiste à aider les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage. Depuis les 25 dernières années, j'ai côtoyé différents types d'enfants, donc différents profils d'enfants qui avaient tous et toutes leurs montagnes à grimper, puis des défis variés à surmonter. Bien sûr, il y a des enfants qui avaient un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai côtoyé des enfants qui avaient le trouble du spectre de l'autisme, des enfants qui avaient le syndrome de Gilles de la Tourette, des enfants dyslexiques, dysorthographiques, donc tout l'univers des 10. Alors, tous ces enfants-là, ben, toutes ces petites personnes-là, en fait, que j'ai eu l'occasion puis la chance de côtoyer, ils ont tous un point en commun. Tous. C'est des enfants, les plus courageux puis les plus persévérants que j'ai pu rencontrer au fil du temps, puis que j'ai eu le bonheur de côtoyer. Puis, qui ont le désir d'être vus comme des êtres uniques, comme des personnes qui veulent être reconnues pour ce qu'ils sont, mais pas seulement pour leur étiquette qu'on leur a mis. Donc, c'est des enfants, normaux, mais qui ont des défis. Alors, ça m'a amené à être créative parce qu'ils avaient tous, chacun leur profil, tous leur façon d'apprendre. Donc, c'est ça qui fait que j'aime ce travail-là parce qu'à chaque fois que je côtoie des enfants, ben, ce qui me permet de retirer un bénéfice ou d'avoir de la gratitude dans mon travail, c'est quand je vois que, oups, tout à coup, leurs yeux se mettent à briller parce qu'ils ont compris ce que j'aurais expliqué. Puis là, tout à coup, ils se mettent à réussir. Donc, c'est ça qui fait qui est la beauté de mon travail, parce que quand je commence à travailler avec ces enfants-là, ben c'est comme s'ils ont perdu la flamme. Ils se trouvent pas bons, ils se trouvent poches à l'école, ils voient pas comment ils réussissent. Puis quand ils réussissent, ils pensent que c'est un coup de chance, que ça n'a pas rapport avec eux. Alors, ce travail-là d'accompagner des enfants, puis de voir la lumière briller dans leurs yeux, assurément, ça fait que j'ai le plus beau métier du monde, puis le plus beau travail du monde, parce que je vois des étoiles briller dans les yeux. Donc, ce que je veux faire maintenant, ben oui, j'ai accompagné des centaines d'enfants. Comme je l'ai dit, n'aider un à la fois, c'est bien, mais ce que je veux, c'est aider des parents. Donc, une orthopédagogue pour les parents. Je sais que ça n'existe pas, cette histoire-là, là. Puis, ben, c'est pas depuis hier que j'y pense. Ça fait très longtemps que ce projet-là mijote dans ma tête. Puis là, ben, il a assez mijoté dans ma tête. C'est l'heure de passer à l'action. Donc, c'est pas quelque chose de fréquent. C'est pas quelque chose auquel peut-être les parents auraient pensé. Parce que quand les parents se mettent à chercher de l'aide, ils cherchent des professionnels pour leur enfant. Mais rarement, on a vu des professionnels qui vont donner des stratégies aux parents. Donc oui, quand ton enfant est suivi, comme moi je le faisais en orthopédagogie, ben à chaque fois que l'enfant terminait sa séance avec moi, ben je donnais quelques stratégies aux parents pour qu'ils puissent continuer durant la semaine. Mais là, de se concentrer sur qu'est-ce qui serait important que le parent connaisse pour faire un autre bout de chemin avec son enfant, c'est ça que j'ai le goût de développer, c'est ça que j'ai le goût de faire pour la suite de ma carrière. Donc, tout ce que je connais au sujet du développement des enfants, au sujet des processus d'apprentissage, au parcours scolaire, des défis que les enfants rencontrent à l'école aussi, je pense que ça serait vraiment dommage que je garde toutes ces connaissances-là pour moi. Il y a aussi le fait que ben, chaque enfant que je rencontre en pratique privée, il y a une histoire. Puis souvent, cette histoire-là, ils ont un point commun. Il est en difficulté à l'école. Mais il n'est pas assez en difficulté pour avoir accès à des ressources ou des services dans son milieu, mais il est assez en difficulté pour qu'il soit dans une situation critique à chaque année, à chaque étape. Fait que, comme on dit en bon québécois, c'est un enfant qui passe sa fesse. Tu sais, celui-là là, qui est toujours un peu juste dans la réussite ou dans les notes qu'on met
pour les évaluations, pour le bulletin. Puis il passe sa fesse comme ça, puis il réussit plus ou moins, pas parce que le parent ne travaille pas avec lui. Au contraire, le parent travaille fort avec lui, il l'accompagne. Mais souvent, ces parents-là, ils se sentent démunis. Parce qu'à chaque fois, ou presque à chaque fois qu'ils viennent me voir, ben, un des commentaires que j'entends, c'est que c'est pas comme dans le temps. Il apprend pas comme moi. J'ai beau faire qu'est-ce que moi je faisais, ça rentre pas ou ça le fait pas. Donc, je sais pas trop comment m'y prendre pour l'aider. C'est pourquoi, ben, je pense que j'ai des moyens, j'ai des trucs, j'ai des compétences aussi pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là, puis à te guider sur un sentier que tu vas parcourir avec ton enfant, puis que vous allez être fiers, toi et lui, de parcourir puis de voir réussir. Donc, tu connais minimalement quelques infos à mon sujet. Mais comme toute bonne randonnée, ben, on va apprendre mutuellement à se connaître puis à se faire confiance au fil du temps. Pour ce qui est de ce balado-là, ben, la carte que j'ai en tête, là, le sentier que je veux suivre par rapport à ça, en lien avec l'animation ou les prochains enregistrements qu'on va faire, que je veux faire, c'est que ben, je veux d'abord avoir du plaisir à le faire, à partager avec toi, puis que toi, tu aies du plaisir à l'écouter aussi. Que tes questions soient répondues. Donc, évidemment, si tu m'en poses, je vais faire un point d'honneur de les répondre. J'ai aussi le goût de partager ce micro-là avec des mères, comme toi, comme moi, qui ont aussi probablement le sentiment d'être dépassées par ce qu'elles vivent ou avec leur progéniture. Tu vas voir, on parcourt tous des sentiers assez semblables comme mère. Et de voir un peu ce qui se passe dans le jardin des autres ou dans le sentier des autres, ben ça nous aide un peu à moins se flageller et à être plus bienveillante envers nous comme mère, parce que ben on n'a pas le petit livret de recettes pour aider notre enfant. On le découvre au fil du temps avec lui ou avec elle. J'ai aussi le goût d'échanger avec des pères. Je dis souvent « elle » dans cette rencontre-là ou dans cet enregistrement-là, parce que ben c'est souvent des mères qui me contactent, c'est souvent avec les mamans que je fais affaire qui vont venir aux rencontres en orthopédagogie ou qui vont poser des questions. Mais ça arrive aussi que je rencontre des pères qui sont bien impliqués puis qui prennent en charge ce bout-là pour aider la famille, pour que leur enfant réussisse, parce qu'ils ont autant à cœur, comme leur épouse ou comme leur femme, leur conjointe, de la réussite de leur enfant. Donc, d'échanger aussi avec des pères, c'est important parce que ben, je considère que leur rôle est tout aussi important dans l'éducation puis dans l'avenir ou la réussite éducative de leur enfant. Donc ça, c'est le début. Mais au fil de l'aventure qu'on va vivre, ben, je pourrais aussi prendre une nouvelle direction pour qu'on puisse arriver à un autre point de vue fabuleux puis qui est insoupçonné puis que même moi, je n'ai pas vu venir. Alors, tu me suis dans cette longue randonnée-là? J'espère. Je te promets qu'on va se promener dans vraiment plein de milieux puis qu'on va découvrir plein de nouvelles choses ensemble. Merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes à m'écouter. Je sais que c'est un temps précieux, que dans le brouhaha de la vie familiale, c'est vraiment pas évident de se déposer puis de prendre un moment pour soi. Et par la bande, ben, ça va être pour la famille aussi. J'espère que ce premier contenu-là va te donner le goût d'être dans l'attente du prochain contenu qui va venir, puis qui va te motiver à avancer d'un petit pas. Je crois aussi en tes capacités de te mettre en branle, puis d'avancer dans la direction que tu crois qui est la meilleure pour toi, puis pour ton enfant. J'espère que tu vas me laisser un commentaire aussi pour me dire ce que tu comptes faire du contenu que tu as entendu ou comment ça te fait vibrer ou comment tu vas vivre ça avec ton enfant. Aussi, ben, comme tout contenu, n'hésite pas à le partager avec ta sœur, avec ta belle-sœur, avec ta voisine, avec ta meilleure amie, avec les collègues du bureau, en fait, à toutes celles qui pourraient avancer d'un pas de plus, elles aussi. Si tu as des questions, j'aimerais bien que tu me les poses parce que c'est ensemble qu'on va réajuster la direction, qu'on va changer peut-être de sentier. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine randonnée. D'ici là, passe une joyeuse journée.
Ici, je vais m'inspirer d'un balado que j'écoute vraiment très souvent puis qui est une femme aussi très inspirante, c'est celui de Mel Robbins, qui à chaque fois qu'elle finit un balado, elle spécifie des aspects légaux en lien avec le contenu qu'elle présente. Alors, je vais vraiment m'inspirer d'elle pour te dire que ce que tu viens d'entendre, ça a pour but de te divertir, de te partager des témoignages et de te renseigner. Je suis ta guide, oui, mais je ne suis pas une thérapeute, puis ce contenu-là ne remplacera pas non plus un avis médical ou l'avis de tout autre professionnel qui serait qualifié pour le faire. Alors, sur ce, je te souhaite vraiment une belle journée.